je voudrais vous parler donc de la TVA. Donc, la TVA, vous n'y êtes pas forcément tous soumis. Certains d'entre vous qui sont en micro peuvent quand même être soumis au régime de la TVA. D'accord. Alors, je vais rappeler les trois grands régimes de TVA qui existent et quels sont les seuils pour les atteindre. Donc, tout d'abord, c'est le seuil de franchise en base de TVA. Alors ça va être pour les micro-entreprises, pour les entreprises individuelles et pour les sociétés dont le CA est inférieur à 32 900 euros pour les prestations de services et 82 200 pour la vente de marchandises. Donc, ça, qu'est-ce que ça va impliquer? Ça implique que vous n'ayez pas de déclaration de TVA à faire. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez effectuer une vente, si vous faites une prestation pour 1 000 euros, vous allez être payé de 1 000 euros et vous n'aurez rien à reverser à l'État. Donc ça, c'est une simplicité pour vous. Ça va être d'ailleurs avantageux, notamment si vous travaillez avec des particuliers, puisqu'à ce moment-là, vous n'aurez pas à augmenter vos prix pour y inclure la TVA. Mais la contrepartie, qui peut être un inconvénient, c'est que à ce moment-là, vous ne récupérerez pas non plus la TVA sur vos achats. Ce qui est un des avantages de ce régime, on va le voir dans un instant, c'est que quand vous effectuez des achats en entreprise, quand vous êtes soumis à la TVA, vous allez pouvoir déduire le montant de la TVA de vos achats, ce qui est donc un gain. Premier régime. Deuxième régime, le régime réel simplifié. Alors ça, pour être dans ce régime, il faut avoir un chiffre d'affaires qui est compris entre 33 200 et 230 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est pour les prestations de services et les professions libérales, ou un plafond un peu supérieur, 82 000 à 789 000 pour les activités commerciales. Il y a une autre contrainte qui est le fait de ne pas avoir plus de 15 000 euros de TVA par an à régler. Et dans ces cas-là, donc, vous allez pouvoir avoir une déclaration annuelle, qu'on appelle la CA12, et 2 acomptes. Donc ces acomptes, ça va être au moins 55% de la TVA de l'année passée. Donc ça, c'est un acompte que vous allez devoir effectuer au mois de juillet, et 40% au mois de décembre. Donc ça, c'est sur le solde. Donc ça, c'est pour le régime réel simplifié. Alors, l'intérêt de la TVA, c'est une invention française d'ailleurs, la TVA, c'est que c'est pour vous en tant qu'entreprise, c'est pas une taxe qui va vous pénaliser puisque c'est quelque chose que vous allez rajouter sur vos ventes. Dans la mesure où vous faites des ventes à des professionnels, ça va pas les impacter eux non plus, d'accord. L'avantage, c'est que c'est une facilité de trésorerie, c'est-à-dire que en général, il y a un décalage de plusieurs mois entre le moment où vous allez encaisser votre TVA et le moment où vous allez la décaisser, d'accord. Donc en général, il s'écoule entre 1 et 6 mois. Et donc, c'est une facilité, c'est un moyen que l'État a trouvé pour faciliter la trésorerie des entreprises. Donc, bien entendu, en tant que bon gestionnaire, il faut toujours anticiper le prochain versement, on va dire ne pas être trop gourmand, mais en tout cas, ça vous facilite la vie sur la trésorerie. Alors, si vous avez plus de 15 000 euros de TVA par an à régler, ou si vous êtes au-dessus de ces seuils, qui sont des seuils 2020, donc ils ont sûrement été réajustés, je vois vos questions. À ce moment-là, vous êtes obligatoirement en régime réel normal, et donc à ce moment-là, vous êtes obligé de faire vos déclarations et vos paiements tous les mois. Donc ça, c'est un petit peu plus contraignant parce que ça veut dire que vous devez tenir une comptabilité beaucoup plus régulière, puisque à la fin du mois, vous allez devoir déclarer à l'État quelles sont toutes vos factures et quelle est la TVA qui va être engagée. Alors juste un petit point de vocabulaire. Donc sur la TVA, on va parler de TVA collectée et de TVA déductible. La TVA collectée, c'est la TVA que vous allez collecter sur vos ventes. Donc par exemple, quand vous faites une prestation de service à 1 000 euros avec une TVA à 20%, vous allez facturer votre client 1 200. Il va y avoir 1 000 euros pour vous et les 200 euros supplémentaires, ils vous appartiennent pas, ils sont à l'État. Vous les avez, on va dire, de manière passagère sur votre compte parce que c'est de la trésorerie, mais ensuite il va falloir les rendre à l'État. À l'inverse, quand vous achetez par exemple du matériel informatique, pour les mêmes 1 000 euros, là vous avez 20% qui seront de la TVA déductible, et donc cette TVA, vous allez pouvoir la déduire de la TVA que vous devez à l'État. En général, nous en tant qu'experts comptables, on vous conseille de ne pas aller demander à ce qu'on vous rende de la TVA, mais plutôt de la déduire de la TVA que vous devez à l'État, tout simplement parce que ça peut déclencher davantage de contrôles fiscaux si jamais vous demandez à ce qu'on vous rembourse une TVA. Alors, si jamais vous avez effectué un achat d'une machine très coûteuse
ou que vous avez absolument besoin de récupérer la TVA parce que c'est dans votre business plan, bah, faites-le. Mais voilà, sachez que ça peut être déclencheur de contrôles fiscaux.